À tous nos frères et sœurs et amis membres des fraternités de la paroisse Sainte-Thérèse à qui est destiné ce petit enseignement, cette petite méditation de ce matin. Nous avons eu la semaine dernière, dans le cadre du catéchisme pour adultes, une réflexion sur l'Église. Voilà, le Père curé m'avait demandé de parler de l'Église de manière pratique, comment elle fonctionne. J'ai essayé aussi de vous montrer qu'elle est un mystère qui ne s'épuise pas dans les dimensions humaines, même si elles sont présentes, nous le savons bien, mais que l'Église est un mystère, comme l'a souligné le Concile Vatican II. Et j'aimerais compléter aujourd'hui ce que j'ai dit l'autre soir par une petite réflexion concrète, à votre usage, sur la synodalité. Synodalité, un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui suscite beaucoup d'espérance chez certains, qui donne beaucoup d'urticaire à d'autres, et souvent pour de mauvais motifs, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Donc j'aimerais expliquer très rapidement, de manière très concise, qu'est-ce que c'est que cette synodalité, quel est son principe, et comment est-ce que vous pouvez, vous, au niveau qui est le vôtre, la mettre en pratique, ce qui est le but de l'opération finalement, que la synodalité ne soit pas simplement un concept, mais quelque chose de vécu. Alors, je vous avais dit l'autre soir, pour ceux qui étaient présents, que l'Église, grande intuition de Vatican II, est un mystère lié avec la Sainte Trinité, et donc avec les trois personnes divines. L'Église a un rapport au Père, et elle est peuple de Dieu. L'Église a un rapport au Fils, et elle est corps du Christ, et accessoirement épouse du Christ. Et l'Église est en lien au Saint-Esprit, et elle est temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez trois dimensions de l'Église, suivant les trois relations aux trois personnes divines, qui définissent, enfin qui nous permettent de cerner davantage le mystère de l'Église. Dans laquelle est-ce que s'enracine la synodalité que nous propose le pape François? Très clairement, dans la première dimension. Nous avions dit que l'Église est le peuple de Dieu, en marche à travers l'histoire. Dès qu'il y a des hommes sur terre, Dieu les destine à faire partie de l'Église. Le peuple juif dans l'Ancien Testament est la première réalisation de l'Église, encore imparfaite, puisque ni Jésus ni le Saint-Esprit ne sont venus, mais quand même, Israël est déjà la première manière d'être de l'Église. Puis après vient Jésus, qui meurt, ressuscite pour nous, qui nous donne l'Esprit Saint. Et depuis 2000 ans, l'Église chrétienne est en marche dans l'histoire, jusqu'à la fin des temps. Nous ne savons pas combien ça peut durer, guidée par l'Esprit Saint et suivant les traces du Christ. Et de ce peuple de Dieu, le Concile Vatican II insiste sur le fait que nous sommes membres par le baptême, et par le baptême, nous sommes tous consacrés, prêtres, prophètes et rois. Vous voyez, nous exerçons ce triple ministère de par notre baptême, complété par la confirmation, et c'est notre première qualité. Vous voyez, nous faisons tous partie à égalité de l'Église par notre baptême. Moi, en tant que prêtre, je n'en suis pas plus membre que vous laïcs, et le pape n'est pas plus membre de l'Église que moi. Nous rentrons dans l'Église par le baptême, et il règne entre les baptisés une égalité fondamentale, une égalité de dignité qui vient du fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Et ça, c'est une des intuitions du synode, vous voyez? C'est-à-dire, remettons en marche cette fraternité fondamentale qui nous unit. Après, il y a des différences, bien sûr. Certains sont laïcs, certains sont prêtres, certains sont consacrés, les vocations sont différentes, les fonctions sont différentes. Et il ne s'agit pas de les gommer. Mais la synodalité, vous voyez, c'est d'abord cette invitation à retrouver une expérience de fraternité qui s'enracine dans le baptême et dans le fait que nous sommes tous frères et sœurs à l'écoute les uns les autres. Vous voyez, dans un groupe synodal, bon, après évidemment il y a des fonctions, comme je le disais, qui ne sont pas les mêmes, mais au début, le premier but c'est de goûter cette dimension fraternelle. Premier point sur lequel vous pouvez peut-être vous interroger, est-ce que nos
nos groupes paroissiaux sont vraiment ces lieux de fraternité avant toute différence. Petite différence, je l'ai dit, de vocation, prêtre, laïc, religieux, mais aussi toute différence d'âge, de culture, d'opinion. Est-ce que nous expérimentons cette fraternité et comment est-ce que nous pouvons la faire grandir entre nous? Ça, donc, l'expérience de la synodalité, vous voyez, s'enracine dans cette dimension du peuple de Dieu qui est un peuple fraternel par le baptême. L'expérience synodale s'enracine aussi dans la troisième partie, l'Église comme temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Concile nous a rappelé, il ne l'a pas inventé, hein, que le patron, si je puis dire, dans l'Église, c'est pas le pape à l'échelle de l'Église universelle, c'est pas l'évêque dans son diocèse, c'est pas le curé dans sa paroisse, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le maître de l'Église, et c'est Dieu qui conduit l'Église, en particulier par l'Esprit Saint, puisque Jésus l'avait promis, hein, en disant « Moi j'ai fini ma mission, je monte au ciel, je vous attends, je vais vous préparer une place, j'intercède pour vous, mais je vous donnerai l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Hein, il sera toujours avec vous. » Et depuis 2000 ans, l'Esprit Saint est là avec nous. C'est lui qui mystérieusement conduit l'Église. C'est lui qui doit dire à l'Église et aux hommes d'Église et aux femmes d'Église que nous sommes, ce que nous devons faire, ce qu'il attend de nous. Hein, et j'avais dit dans la conférence, voyez, que l'Esprit Saint se manifeste à travers plusieurs manières. Hein, il sanctifie l'Église, il nous adresse l'appel à la sainteté, qui est adressé à tous, hein, quel que soit notre état, nous sommes appelés à devenir des saints. Il donne à l'Église des charismes, c'est-à-dire des dons de grâce particuliers que nous pouvons recevoir, à mettre au service de tous, de la collectivité. Et puis l'Esprit Saint nous pousse hein, vers le Christ, il nous pousse à travers les temps vers la Jérusalem céleste. Hein, comme le dit l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus. Et donc l'intuition du synode s'enracine aussi dans cette idée que l'Esprit Saint est présent de manière invisible parmi nous, que l'Esprit Saint conduit l'Église et qu'il est celui dont nous devons faire l'expérience, à l'écoute de qui nous devons nous mettre pour pouvoir expérimenter plus profondément cette conduite par Dieu. Hein? Donc la démarche synodale, vous voyez, est une invitation à reprendre conscience, y compris hein, dans vos petits groupes des fraternités paroissiales, de cette présence invisible mais réelle de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui est là, c'est l'Esprit qui vous rassemble, c'est l'Esprit qui, je l'espère, embrase vos cœurs et vous fait discerner, un grand mot, je vais y revenir, hein, vous fait discerner quels sont les appels de Dieu sur l'Église à tous les niveaux, en commençant par ce petit groupe que vous formez. Donc deuxième question à laquelle vous pouvez réfléchir, comment est-ce que nous sommes attentifs à cette présence de l'Esprit Saint dans notre groupe? Comment est-ce que nous le laissons nous éclairer, nous diriger, donner à chacun la vision de quels sont ses talents, son charisme, et comment ensuite il peut le mettre au service de la communauté. Donc deuxième question à vous poser. Donc comme vous le voyez, l'expérience de la synodalité n'est pas une nouveauté, hein. Elle s'enracine dans Vatican II, Lumen Gentium, et en particulier dans l'Église comme peuple de Dieu, le Père, et l'Église comme temple du Saint-Esprit. À partir de là, que nous propose concrètement le pape? Et là, je vais rentrer dans la méthode synodale pour essayer de vous proposer de la mettre en œuvre dans vos réunions. Cette méthode qu'on appelle aussi la conversation spirituelle, et qui est la mise en œuvre concrète de cette démarche synodale. En pratique, comment ça se fait? Dans un groupe, quel qu'il soit, ça peut être le vôtre, les fraternités paroissiales, à l'échelle de la paroisse, ça peut être un groupe caritatif, Saint-Vincent de Paul, ça peut être le conseil paroissial, qui s'occupe de la paroisse autour du curé et du vicaire. Donc tous les groupes hein, dans la paroisse peuvent fonctionner suivant cette méthode synodale, mais même c'est encouragé.
Et puis à l'échelon supérieur, c'est pareil. Hein. Au niveau du diocèse, un conseil épiscopal, même un conseil économique, devrait fonctionner suivant la manière synodale. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cette conversation spirituelle? Première étape, on prie l'Esprit Saint, on se met à l'écoute de l'Esprit Saint. Et il s'agit peut-être de prendre un chant à l'Esprit Saint, un chant de louange, mais pas simplement, vous voyez, pour chauffer le groupe, mais pour prendre conscience que profondément, hein, l'Esprit Saint est présent, il a des choses à nous dire, des directions à nous indiquer, et en chantant l'Esprit Saint, c'est vraiment me mettre à l'écoute personnellement et collectivement de l'Esprit Saint. Hein. Donc soigner cette première partie de la rencontre qui est la louange à l'Esprit Saint et se mettre dans une attitude de disponibilité, d'ouverture par rapport à l'action concrète de l'Esprit Saint. Deuxième étape de la démarche synodale, prendre un texte biblique, qui peut être l'évangile du jour, proposé par la liturgie, ou la première lecture, proposée également par la liturgie, qui peut être aussi un autre texte, hein, choisi à tour de rôle par un des membres de la fraternité. Hein, et doucement, on lit le texte, en silence. Avec cette conviction, vous voyez que Dieu nous parle à travers sa parole. De la même manière qu'on se met à l'écoute de l'Esprit Saint qui est présent et qui guide le groupe, qui veut l'éclairer, de la même manière, Dieu parle à travers sa parole. Sa parole est vivante. Donc on lit le texte en silence une fois, on peut le relire une deuxième fois, lentement. On fait un petit temps de silence après pour le laisser se déposer dans nos intelligences, dans nos cœurs, hein, pour savoir ce que cette parole, qui a été écrite il y a 2000 ou 3000 ans, me dit aujourd'hui. Voilà, hein. Donc vous voyez, démarche synodale, c'est d'abord écouter l'Esprit Saint, écouter la parole de Dieu. Et troisième étape, une fois qu'on a écouté l'Esprit Saint, une fois qu'on a écouté la parole de Dieu, on s'écoute les uns les autres. C'est-à-dire, en fait, chacun va dire, bien voilà, sous la lumière de l'Esprit Saint, voilà ce que me dit cette parole de Dieu aujourd'hui. Voilà comment elle retentit en moi. Alors, il ne s'agit pas de faire une homélie en 10 minutes, hein, mais en quelques phrases, dire voilà, voilà le mot, voilà la phrase qui me parle, voilà ce que ça me dit. Et quand la personne parle, les autres écoutent. La synodalité est une pédagogie aussi de l'écoute. Écoute de l'Esprit Saint, écoute de la parole de Dieu, écoute de l'autre. Hein. Je ne suis pas là pour convaincre, pour asséner mes convictions. Je m'exprime et ensuite, lorsque j'ai pris mon tour de parole, je le laisse à l'autre. Et j'écoute profondément, dans une attitude de disponibilité, ce que l'autre a à dire à l'écoute de la parole de Dieu. Et on fait un tour de table ainsi. Oui. Bon. Et ça, c'est la troisième étape. Vous voyez, écoute mutuelle. Hein, écoute mutuelle, que nous avons souvent à bien apprendre, hein, dans l'Église. On parle beaucoup dans l'Église, hein, et nous les prêtres plus que les autres. Vous voyez, et avoir cette formation à l'écoute profonde et respectueuse, non seulement de Dieu, mais de ce que dit le prochain, avec la conviction que Dieu peut parler en lui aussi, autant qu'en moi, c'est vraiment quelque chose à développer. Voilà. Et quatrième étape, c'est rentrer dans le discernement. C'est-à-dire, voilà, à partir de l'écoute de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, de l'écoute mutuelle, qu'est-ce qu'il ressort? Est-ce qu'il y a, par exemple, sur une question particulière que nous avons à traiter, ou une orientation à prendre, ou une décision à prendre, pour notre groupe, pour le groupe caritatif de Saint-Vincent-de-Paul, pour l'équipe du conseil paroissial de la paroisse, conseil pastoral de la paroisse. Voilà. Rentrer dans le discernement. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est un maître mot de la spiritualité jésuite, hein, à laquelle le pape François est sensible, hein, nous le savons. Discernons, en fonction de l'apport de chacun, quelle est la ligne de force qui se dessine. Et c'est peut-être là, sous réserve évidemment de confirmation et de vérification ultérieure, c'est peut-être là justement ce que l'Esprit Saint nous demande de mettre en œuvre pour notre groupe, pour notre service caritatif, pour le conseil pastoral de la paroisse. Le pape François insiste là-dessus, un discernement collectif. Et après, dernière étape, et je m'arrête là,
évidemment, il appartient aux autorités qui sont responsables d'acter cela. Par exemple, le président du Secours catholique va dire « moi je suis d'accord, on va mettre ça en œuvre », ou là ça me paraît difficile. C'est sa responsabilité de dirigeant. De même, dans la paroisse, c'est le rôle du curé, de dire j'ai entendu avec vous ce que l'Esprit nous a dit, qu'est-ce qui en ressort. Eh bien je pense que c'est vraiment là qu'on va pouvoir avancer. Voilà ce que je pense avec vous mettre en œuvre. Là par contre, prenons le temps de discerner, tenons compte de telle ou telle chose. Oui. Contrairement à ce qu'on a dit, la synodalité, c'est pas le soviet, c'est pas la démocratie pure et simple. C'est un discernement collectif, fraternel, dans le cadre de l'Église, où après, chacun a son rôle et doit être respecté dans son rôle. Voilà, je m'arrête là, je vous ai donné les étapes diverses de cette conversation spirituelle, du processus synodal, avec la conviction qu'elle peut être mise en œuvre, cette méthode, partout dans l'Église, et y compris, et d'abord, dans votre petite fraternité paroissiale. Bon courage!